beaucoup de réservations. Merci beaucoup. Alors, j'ai fini la publicité, non? Il fallait que je fasse la publicité. Hein, les gars? Partagez maintenant, on va au sujet. Premier sujet. On va filer les sujets rapidement. Le premier sujet qu'il y a. Le premier sujet. Hier, je suis assise tranquille. On me dit que Tatiana Diran, la femme de folie d'Iran, m'a porté plainte au Cameroun. Que Tatiana Diran m'a porté plainte au Cameroun avec Big Benjo Benjamin de Benji. Que moi, parce que j'ai reçu Big Benjo Benjamin de Benji dans mon émission, elle a porté plainte. Ma soeur Tatiana Diran, moi, j'ai fait quoi? Pourquoi vous aimez les problèmes pour rien? C'est moi qui t'ai empêché d'aller enterrer ton mari à Bounke, maman. Je t'ai empêché d'aller à Bounke. Quand tu as dit que tu as scellé le corps là, j'étais là. Tu as dit que le corps est scellé. CG Tamba a parlé sur internet là. Pourquoi tu ne l'as pas porté plainte? CG Tamba taclé. Comment toi, une veuve, tu peux faire les problèmes avec ta belle famille? Les gars te jonglent, ils portent le corps, ils partent enterrer. Moi, la seule chose que j'ai fait, je ne t'ai jamais insulté sur internet. C'est-à-dire que même ta plainte là, ça n'ira nulle part. Ton frère Benjo qui a parlé dans mon émission, il est avec toi à Yaoundé là-bas. D'accord? Il est venu, il a parlé, il est responsable de tout ce qu'il a dit. Tu peux aller voir là-bas. Mais toi, tu veux me porter plainte, pourquoi? Je ne comprends pas. Pourquoi vous aimez les problèmes, ma soeur? Tu me portes plainte que j'étais fait quoi? Bon, tu as porté plainte, la plainte est venue me trouver. J'ai d'abord demandé que j'ai fait quoi. On dit qu'on m'a porté plainte avec Benjo parce que j'ai reçu Benjo comme invité dans mon émission. Est-ce que ce que Benjo dit, ça m'engage? Ça ne m'engage pas, chérie Coco. Il faut aller voir avec ta belle famille là-bas. La seule chose que je t'avais dit, que ma soeur va arranger avec ta belle famille. Tu n'es pas allé arranger. Tu dis que oh, tu as scellé le corps. Ils t'ont dribblé. Ils t'ont dribblé, ma soeur. Bon, si on regardait bien là, est-ce que moi j'étais insulté? S'il y a même quelqu'un qui a créé le désordre dans le deuil là, c'est ta soeur qui faisait... Ta soeur fait plus de 5 directs tous les soirs. Elle bavardait. Est-ce que c'est moi? Tout le monde qui t'a fait le direct là, tu ne les as pas porté plainte. Comme la baronne est votre moins chère, c'est à moi que tu as trouvé que tu vas porter le direct. Tous ceux qui t'ont fait le direct là, tu ne les as pas porté plainte, pourquoi? Je vous dois quelque chose dans le pays ici. Je vous dois quelque chose dans le pays ici, maman. J'ai fait quoi? Il y a les gens qui t'ont fait les directs là. Les vrais directs, ils te parlaient, hora. Tu n'as pas eu le courage d'aller les porter plainte. Tu me portes plainte parce que j'ai reçu Benjo. Quand Benjo parlait que tu les avais amenés chez le marabout, est-ce que tu as nié ça? Tu pouvais faire un... Est-ce que tu m'as demandé un droit de réponse par rapport à la sortie de Benjo? J'ai refusé. C'est Benjo qui parlait comme invité. C'est lui qui a dit que tu les avais amenés chez le marabout, là-bas vers la carrière. Et on a enlevé ses chaussures, on a enlevé les chaussures de Feu Folie d'Iran. Et c'est là-bas qu'il a vu que tu faisais avec les marabouts. J'étais là. C'est mon invité qui parlait. C'est moi, maman. Ouais. Pourquoi je suis votre moins cher sur cette toile? J'étais fait quoi, Tatiana Diran? Tu me portes plainte, pourquoi? Bon, je t'explique déjà. On est en train de t'attendre là-bas pour continuer la plainte. Ils sont en train d'attendre que tu continues avec la plainte, non? Benjo est au Cameroun. Il t'attend. Puisque la plainte, c'est lui et moi. Il faut aller voir avec Benjo là-bas. Moi, je vais venir comme témoin. Il n'est rien dit. D'abord, si on vient, on regarde toutes les vidéos. Moi, je n'ai pas parlé mal de toi. Il y a les gens qui t'ont fait des vraies vidéos sur la toile-ci. Tu n'es pas allé les porter plainte. Mais moi, la baronne, ah, ma chère, ta soeur fait des vidéos ici où elle a lavé tout le monde là. Ma soeur, c'est Tamba même qui a mis le douane, qui a gâté tout. Tu n'as pas porté plainte à Serge Tamba. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait le désordre dans ton deuil puisque Serge Tamba est ta propre soeur? Je t'ai dit que laisse-la faire, là, va faire la réconciliation avec ta belle famille. Je t'ai dit que la bagarre que tu engages avec ta belle famille, là, tu ne peux pas gagner. Les enfants là sont assis, ils ont de quoi manger, ils n'ont pas faim. Toi là, tu ne travailles pas. Ma soeur, nous tous on sait que tu ne travailles pas. Tu vis des dons.
Et tu pouvais aller arranger. Ta belle famille même, ils sont venus te dire que calme-toi, reste tranquille. Tu vas rester. Bon, les Jackie Bio, ils se promènent là à Yaoundé et tout. Tu ne les portes pas plainte, pourquoi? C'est moi qui ai fait le deuil. Je suis assis en Suisse. Je vous dois quelque chose dans le pays ici. Je vous dois quoi? Donc je suis votre moins cher dans le pays ici. Ma soeur, il faut te calmer. Si tu fais comme ça, il va t'insulter. La seule personne que moi je sais qui me moye en ce moment au Cameroun, c'est mon frère, le patriarche Pomba, qui est mon frère suisse. Lui, si lui, il m'arrête au pays, je peux être d'accord parce que j'avais contesté son élection. J'avais dit qu'il a volé l'élection. Ça là, par contre, si on me tient au Cameroun pour ça, il reconnaît qu'il avait dit ça. Oui, ça là, j'assume. C'est ma bouche qui avait dit qu'il a volé l'élection de celui qui a fui en Gambie là. J'ai mis ma tête et mes organes dans l'affaire. Maintenant, si on m'arrête, on va dire que oui, la baronne, tu avais contesté l'élection. Il y a les preuves. Mais là, est-ce que moi j'ai été insulté? La façon dont moi elle avait Pomba là qu'il a volé l'élection. Si lui, il me porte plainte. Mais il n'y a même pas la plainte de Pomba au Cameroun pour moi. On m'a dit ça. Que Pomba ne m'a pas porté plainte. Toi, Tatiana Diren, tu viens me porter plainte parce que j'ai reçu Big Benjo Benjamin. Benjamin au Cameroun, là, on le voit manger le maïs tous les jours. Pourquoi tu ne le fais pas arrêter? Vous faites à qui? J'ai fait quoi? Tatiana, méfie-toi. Hein. Ne fais pas que maintenant je sors mes organes sur toi. Je n'ai jamais dit que tu es parti voir les marabouts. C'est Benjo qui a dit que toi, tu l'avais amené voir les marabouts avec Folie d'Iran. Et que les chaussures avaient fait comment là-bas. Il est parti là-bas, il a fui. C'est lui qui avait dit, ce n'est pas moi. C'est lui qui t'a jonglé à Yaoundé. Quand tu disais que oh, le corps est scellé, oh, le corps est scellé. Benjo a dit que le corps n'est pas scellé, il a pris le truc. C'est lui qui t'a jonglé dans tout Yaoundé. C'est lui qui t'a nargué. C'est lui qui est parti dire que le corps a été pris, ça a été enterré depuis, il était... C'est lui qui a fait le deuil, nous tous on a vu ça ici. Une bonne partie des vidéos, j'ai reçu de Benjo. Maintenant, tu me portes plainte, pourquoi? J'étais à bout que... Non. J'ai empêché que tu aies le deuil. Non. Ma soeur, je te dois quelque chose. Je te dois quelque chose. Il y a quoi même? Pourquoi vous aimez souvent me chercher les problèmes, même quand je suis calme? Et je vous évite. Tatiana Diran, évite-moi. Va voir comment tu vas faire la paix avec ta belle famille. Va voir comment tu vas gérer ton deuil là-bas. Quitte. Quitte derrière moi. Voilà ce que j'avertis. On m'a dit que tu n'as pas continué la plainte. Maintenant, tu peux aller faire la plainte parce qu'elle parlait. Maintenant, tu peux bien aller continuer. Mais il t'explique que je ne te dois rien, je n'ai rien, je dis que si tu veux un droit de réponse, j'ai dit ça. Même les gens que tu as envoyé me parler, je les ai dit que je n'ai aucun problème avec toi. Et je les ai dit que si tu veux un droit de réponse sur la sortie de Benjo, tu étais la bienvenue. C'est ce que j'ai dit. Mais attends, ta soeur fait du sale ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a parlé mal du deuil de ta soeur? Toi, tu ne vois pas ça. C'est Tamba. C'est Tamba qui est debout comme une petite tordue là. Il a parlé mal. Tu n'as pas parlé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a créé le désordre dans ton deuil plus que Serge Tamba? Tu n'as pas parlé. Mais c'est moi que tu vois qui vaut moins cher. Benjo est au Cameroun. Tu n'as pas parlé. Tu viens dire que la baronne des Suisses, elle a pris Benjo sur sa page. Je dois lui porter plainte. Tu peux porter plainte maintenant. Vous faites à qui? Ok. Je votre moins cher dans le pays ici, mon frère. Tu as les brooms là-bas et puis tu laisses. C'est sur moi que tu veux le laver, avec te laver ici. Moi, ne donne pas le lait. Maintenant, je te respecte encore parce que tu es la femme de notre frère Tafen. Donc, depuis là, il te parle avec respect. Il ne t'a pas manqué de respect. Mais si tu veux qu'on aille sur le terrain là, il va te manquer un respect ici là. Peut-être que tu ne vas pas porter plainte. Tu vas seulement aller te déposer au commissariat avec mon nom. Tu vas arriver là-bas, pleurer seulement une fois. Si elle te porte comme avec tout ce que j'ai dans mon ventre là, ne me cherche pas les problèmes. Donc quitte derrière moi, ma chérie. Ton truc là, même les policiers se moquent de toi. Parce que est-ce que tu as l'argent, ma soeur? Est-ce que tu as l'argent? Tu vis des dons. Est-ce que tu travailles? Mais toi, tu mendies partout et puis tu veux me chercher les problèmes. Faut quitter là. Hein? Je te respecte encore. Donc ma chérie, ton colis est arrivé vers moi. Donc, ils sont en train de t'attendre là-bas pour aller continuer la plainte. Tu as fait un truc, et puis tu as posé, tu as fui. Donc, tu peux continuer. Je suis assise où je suis assise là, j'attends.
Si tu es forte, il faut aller sur le terrain. Là. Il va te manquer de respect si tu ne vas pas croire. Comme vous cherchez les problèmes là. Donc recevoir quelqu'un sur ma plateforme là, ça me concerne. Benjo est avec toi à Yaoundé. Tu ne peux pas... Benjo t'a jonglé devant nous tous ici là. Porter le corps devant nous tous. Te ridiculiser. Tu le laisses là-bas, loin à Yaoundé. Tu viens me chercher ici où je suis assis en Suisse là. Voilà ça que vous cherchez. Il a dit, mais il y a deux personnes qui ont gâté ton deuil, ta propre soeur et celui qui a les pieds comme la tisse tordue là. Tamba. Voilà les deux personnes qui t'ont créé les problèmes. Tu devrais te calmer, aller voir ta belle famille, trouver un terrain d'entente et discuter tranquillement avec eux. Voilà mon conseil encore que je te donne tranquillement, ma soeur. Il faut laisser, on ne fait pas la main de fer avec sa belle famille. Tu ne vas pas t'en sortir. Laisse-la faire que tu veux faire. Calme-toi, va parler au successeur. Ce sont tes enfants, tu trouves un terrain d'entente, tu calmes les choses. Tu enlèves celui qui a les pieds tordus comme la tisse là, loin de toi. Tu dis à ta soeur de calmer tout, parce que c'est ta soeur, tu peux pas la chasser. Tu vas voir cette famille-là, tu trouves un terrain d'entente. Au lieu de te promener dans les commissariats pour chercher à porter plainte dans des bêtises qui n'ont ni technique. Voilà ce que j'ai dit. Il y a les gens qui t'ont insulté propre sur Internet là. Si je pars au Cameroun, je porte seulement tous les gens qui t'ont insulté là. Je mets dans la clé et pas déposer, tu vas porter plainte. Tu ne vas pas t'en sortir. Ce n'est pas moi votre moins cher dans le pays ici. Voilà ce que j'ai dit. Benjo à Yaoundé, si tu as trop la force, va gérer avec lui. Moi là, tu ne peux pas. Parce que moi, je suis très violente. Il ne faut pas chercher les problèmes. Je parle, tu avais respect. Mais quand ma tête va tourner une fois là, toi, tu ne vas pas me reconnaître. Je vais m'accrocher sur toi. Tu ne vas pas croire. Voilà ce que j'ai expliqué. Laisse les problèmes, va gérer avec ta belle famille. Laisse la faire que tu veux te promener comme ça avec mon nom là. Ça va t'amener nulle part. C'était en passant. Deuxième sujet. Comment? Je suis tranquille, vous venez chercher les problèmes. Ou même le deuxième sujet là. J'ai me dit quoi sur le deuxième sujet là, baron? Attendez, deuxième sujet. Pifo! Attendez, nous allons... Je vais d'abord partir directement sur le capitaine Effoudou pour passer ça rapidement. Nous avons le capitaine Effoudou qui en ce moment fait des révélations fracassantes. Je vais vous faire juste écouter une petite partie et je vais aller vous faire écouter une sortie magistrale. Je n'ai pas grand chose à dire. Moi, je n'ai pas grand chose à dire. Moi, je dis seulement que j'ai dit que c'est cette semaine que le père doit rentrer. On m'avait dit dans le Congo ça que c'est mercredi qu'il va rentrer. Depuis là, il y a un avion qui est posé à Genève parce qu'il prend les avions privés. Non? Il n'y a pas encore. Donc je ne sais pas si c'est mercredi vrai que le père va partir ou jeudi. Normalement, il est prévu de partir. Mais écoutons le capitaine Effoudou et je donne mon avis. On parle sur la page de qui? Je parle sur n'importe quelle page. Il y a suffisamment de pages qui ont ça. Donc allons sur le TGV de l'info. Attendez. Merci Monsieur Palmer, une fois de plus, de me convier à votre émission. Je vous ai dit la dernière fois qu'il serait intellectuellement malhonnête de ne pas pouvoir dire... Avance mon frère. Attends, on va aller. Pour que la vérité ne soit pas sûre des Camerounais et même de la communauté internationale qui s'est émue de cette affaire. Alors je voudrais dire que sans possibilité de me tromper, je voudrais lui dire d'autorité, je voudrais lui dire de manière à ce que des magistrats puissent conduire avec une indépendance. Ouais. Bon, tout à c'est quoi avec la publicité sur ta page, non? C'est quoi? C'est quoi? Total. Le reste des travaux. Parce que les véritables auteurs de cette affaire comparaissent devant le tribunal. Alors, je le dis d'autorité que cette volonté de tourner en rond. Dis le nom, ouais, mon frère. Est-ce que les militaires tournent comme ça? Dis ce que tu as dit. Qui est l'auteur, commanditaire de l'assassinat de M. Martinez Zougou. Capitaine Effoudou, oui. vous étiez chef du bureau
du renseignement à l'état-major particulier du président Paul Biya, la présidence de la République du Cameroun. Vous dites aujourd'hui que Ferdinand Ngongo est l'auteur de l'assassinat du journaliste Martin Azogo. Je dis et je le répète, oui. Monsieur Palme, Monsieur Ferdinand Ngongo est l'auteur, le commanditaire de l'assassinat de votre confrère Martin Azogo. Voilà. C'est ce qu'il a dit. C'est l'ancien chef des renseignements. Il dit que c'est l'homme à la punk qui a aimé Martinez. C'est pas nous. C'est lui qui dit. Je vais vous faire quand même écouter une sortie simple de quelqu'un sur YouTube. Écoutez. Je vais vous faire écouter quelque chose qui est très simple. Nous allons l'écouter simple. Le gars dit que c'est Ngongo qui a aimé. Mais je voulais vous faire écouter l'analyse de Abdelaziz Moundi Diba. Attendez. Écoutons ça. Alors, bon, je vais direct sur ma page, comme ça je vais le trouver pour que ce soit plus simple pour moi. Je vais aller à... on va aller directement sur la page, comme ça je pars là-bas et je clique directement. Nous allons écouter une analyse. Parce que moi, là, tu sais qu'il y a les choses que même parler te dépasse. Paul suscite-t-elle autant d'attention aujourd'hui? C'est un véritable buzz. Non, au-delà du buzz, une parole nous allons écouter ce monsieur calibre de l'armée, surtout qui a occupé des fonctions aussi sensibles, sinon importantes dans l'appareil sécuritaire. L'appareil sécuritaire à la présidence de la République, c'est à la fois le Conseil national de sécurité qui a été mis en place en 2010, qui est présidé par un certain, qui est dirigé par un certain Atangandi, le secrétaire permanent. C'est l'état-major particulier du président de la République, avec le général Amungou. Donc ça, c'est vraiment le conseil militaire restreint, conseiller militaire restreint, une sorte de dédoublement du ministère de la Défense. Donc auprès du président de la République, il y a le ministère délégué à la présidence chargée de la Défense très précisément. Il y a la direction générale de la recherche extérieure, la DGRE, et la direction générale, la délégation générale à la sûreté nationale, donc la DGSN. Donc voilà un tout petit peu l'écosystème sécuritaire. Donc une entité comme celle de l'état-major particulier du président de la République, avec en son sein, dans la structuration organique de cette instance-là, un officier de renseignement qui n'a pas fait défection, qui a été révoqué de l'armée, c'est-à-dire que révoqué de l'armée. Apparemment, il a été révoqué. 2024, dans une affaire qui était liée à des accusations où une sorte de lien avait été établi avec ce qu'on appelle généralement au Cameroun des fémans, hein, des personnes d'une certaine moralité, qui sont des escrocs internationaux, qui brassent de l'argent ça et là à travers le monde, et qui au Cameroun justement font l'objet d'enrichissement illicite. Et depuis qui bénéficient depuis des décennies de protection. De protection. On a vu avec Donatien Poignet, que c'était à l'époque de Jean Fauchivet, on a vu 90. Dans les années 90 un certain nombre comme ça de personnes qui revenaient au Cameroun avec beaucoup de millions, avec des fortunes importantes et qui étaient protégées, accueillies parfois à l'aéroport par des officiers de police ou de l'armée ou de la gendarmerie. Et là, en l'occurrence, pour revenir au capitaine Effoudou, il a la particularité d'avoir une certaine précocité. Donc il est issu de la 35e promotion de l'école militaire interarmes, une structure qui a été mise en place dès 59 et opérationnelle depuis 61 au Cameroun pour former l'élite de l'armée, donc les officiers qui partent du grade de lieutenant et gravissent les échelons pour atteindre aujourd'hui, pour un certain nombre, le grade de général. Lui fait partie donc de cette 35e promotion, entrée en 2013 et sortie en 2017, et avec une ascension fulgurante, puisqu'il va se retrouver à 29 ans, quelques temps après,
patron du renseignement au sein de l'état-major de la présidence de la République. Et vous savez, dans le renseignement au Cameroun, et comme dans d'autres pays, on l'a arrêté un tout petit peu à la France, il y a des cloisonnements. Vous avez un pan qui a la DGRE, qui est sous le contrôle du secrétaire général de la présidence de la République. C'est important que vous compreniez. De suivre le capitaine. Je vous fais cette petite explication pour que vous compreniez, parce que moi, je n'arrive pas à expliquer. Écoutez, partagez, c'est instructif ce qu'il dit. Ça vous fait comprendre toute la sortie et qui est le capitaine Effoudou. On y va. Effoudou, parce que vous avez soit un télescopage quand les informations sont à l'avantage de l'un ou de l'autre, soit une sorte de complémentarité dans l'appareil sécuritaire entre la DGSN qui a le renseignement territorial, donc avec la DGSN qui est basée au ministère... Non, la DGSN, c'est la Délégation Générale à la Sécurité Nationale, qui est celui de M. Barkageli, qui est dirigé par M. Barkageli. Donc, eux, ils font du renseignement territorial. C'est-à-dire que c'est tout ce qui concerne le renseignement à l'intérieur du pays. C'est le ministère de l'administration territoriale. Ou non, c'est pas le ministère de l'administration territoriale, très précisément. C'est ça la subtilité du Cameroun. C'est-à-dire que la DGSN a ce qu'on appelle les commissariats spéciaux. Les commissariats spéciaux sont ceux qui font du renseignement territorial, du renseignement intérieur. Et une part du renseignement territorial, là, très précisément, est confiée justement à toute l'armature territoriale, c'est-à-dire que les préfets, les gouverneurs et les sous-préfets. C'est eux, justement, à travers leurs lettres, leurs notes de renseignement qui font remonter au niveau du MINAC et puis le MINAC qui fait remonter au niveau de la présidence. Or, là, à la DGSN, nous avons le renseignement territorial. Ce sont les commissaires spéciaux qui font remonter vers la DGSN, qui est un organe de la présidence de la République. Et donc, à la présidence de la République, comme je le disais tout à l'heure, il y a la DGRE, donc la Délégation Générale à la Recherche Extérieure, c'est le contre-espionnage camerounais, qui lui s'occupe du renseignement extérieur et des menaces à la sécurité de l'État. Et c'est justement l'un des pans des accusations qui sont portées par le capitaine Effoudou sur la personne du secrétaire général, ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ngongo, qui donc instrumentaliserait donc ce dispositif de sécurité pour ses ambitions personnelles, pour ses ambitions présidentielles. Et cacherait certaines informations au président de la République. Donc là, en l'occurrence, des projets de coup d'État. Des projets de coup d'État. On a vu un tout petit peu dans la question du renseignement au Cameroun, justement, ces jeux. Tout à l'heure, vous parliez de la guerre des clans. En fait, la guerre des clans au Cameroun, elle est très subtile. C'est pas, comme on l'a dit, des clans Nanga contre des clans de Meumesala. Non, ça se passe pas comme ça. Il y a un certain nombre de positions avec des chefs de file qui ambitionnent, dans le cadre de la succession du président Biya, de prendre une place prépondérante, comme ça l'a été avec ce qu'on appelait le G11. Aujourd'hui, c'est M. Ngongo qui a la particularité d'avoir une certaine longévité à la tête du secrétariat général de la présidence de la République. C'est le recordman. Biya, lui, il a fait de 67 à 75. Les Marafa ont fait un peu moins de 10 ans. Lui, il est secrétaire général de la présidence de la République depuis le 9 décembre 2011. Donc ça fait plusieurs années. Donc on est à 15 ans à la tête du secrétariat général de la présidence de la République. Il a été confirmé en janvier 2019 dans le gouvernement de John Gouté, où il a été fait ministre d'État et bénéficiant en février déjà d'une délégation permanente de signature, en fait un vice-président de fait, un vice-roi de fait, un vice-dieu de fait au Cameroun. Et donc ce sont des éléments de contexte à la fois de cette interview, mais aussi lié à la personnalité, donc à la trajectoire d'Effoudou, qui lui a son propre réseau. C'est-à-dire que pour être chef du renseignement à l'état-major particulier du président de la République à 29 ans, il faut avoir été coopté. Et là, on le lit effectivement à un certain nombre de responsables à la présidence de la République. Je parlais tout à l'heure des clans. Il y a celui de M. Samuel Vondoayolo et de M. Oswald Baboké. M. Effoudou et M. Baboké appartiennent à la même région, à la région de l'Est Cameroun, au même arrondissement, celui de Bébel, et puis surtout, qui abrite les communes d'Atok, d'où est originaire M. Effoudou, et celui de Dimako, où est originaire M. Oswald Baboké. Et Mme Chantal Biya. Et Mme Chantal Biya. Donc en gros, en fait, le télescopage des services de renseignement au Cameroun a ceci de particulier que quasiment tous sont logés à la présidence de la République, contrairement à la tradition française où des ministères aussi ont leur service de renseignement. Donc en fait, nous avons la DGRE qui est mise en cause dans l'affaire Martinez-Ogo. Je vous invite à aller écouter ça sur YouTube. C'est très intéressant. Ça vous parle de ce qui se passe en réalité au Cameroun. Ça explique quel service travaille avec quel service, qui fait quoi, pourquoi la sortie du capitaine Effoudou. Moi, je vous le dis très sincèrement, la seule chose qui m'intéresse, c'est de savoir où va le Cameroun. C'est une lutte
qui nous ne concerne pas, le Camerounais qui veut manger, qui n'a pas d'eau, qui n'a pas d'électricité, qui veut... Donc c'est ça, c'est une lutte des grands. Et ce qui nous intéresse, c'est de savoir quand Pomba va rentrer. Donc, je vous envoie, allez écouter ce truc, c'est très intéressant. Vous allez sur YouTube, vous tapez les confidences du capitaine Effoudou. Là, vous aurez une émission, c'est une émission où on a invité Abdelaziz Moundje Diban. Il a expliqué tout en gros. Ça fait 15 minutes, mais c'est tellement enrichissant, on comprend qui fait quoi. Allez sur YouTube, vous allez écouter ça en gros. Merci beaucoup. Et pour le moment là, mais nos yeux sont rivés à Genève. Le père est encore ici. Le père est encore ici. Donc, il n'est pas encore parti. Normalement, c'est prévu qu'il parte demain. C'est prévu hein, qu'il parte demain. Mais normalement, quand tu dois partir, il y a un avion. Normalement, il faut un avion aujourd'hui en Suisse. Ou demain matin. Donc, si demain, là, il ne part pas là. D'accord. Donc, c'est un peu chaud. Et tout ce que je peux dire. Le Congo, ça m'avait dit que le père partait demain, mais attendons. Ok. Troisième sujet. Allons sur Robinson Pifo. Nous allons regarder quelque chose. Je vous montre. Et il y a l'élection de Miss Cameroun qui arrive bientôt en septembre. Hey. Le Comica est en train de faire les présélections par région. Devinez qui est le président du jury de Douala. C'est la Pifette. Vous doutez? Voici ça. Robinson Pifo, président du jury des présélectionnés d'élections mixtes. Donc dans tout le Vouri là, le Comica a nommé Pifo, président du jury. Donc c'est lui qui doit prendre la fille qui va aller représenter le jury chez le Comica. Vous savez, je n'ai rien contre ça. Mais je trouve que le Comica ne se cache même plus pour montrer que ils ne font pas une élection pour prendre la plus belle fille du Cameroun. Ils font de la mafia. Excusez-moi de le dire. Et ils font... Le Comica, c'est la... Excusez-moi, c'est la M. Robinson Pifo est président du jury pour sélectionner la fille qui partira de Douala avec tous les intellectuels qui sont à Douala, avec tous les hommes d'affaires qui sont à Douala, avec tous les sponsors qui sont à Douala. Ils ont pris Robinson Pifo. Sur quelle base? Pourquoi? Parce que Robinson Pifo a participé à faire dégommer l'ancienne Miss Cameroun, Josiane Galonga. Josiane Galonga qui a été insultée. Elle a travaillé avec la directrice de marketing du Comica, qui est la fille de celle qui a créé le concours Miss Cameroun, pour salir l'ancienne Miss Cameroun. Il a fait plus de 7 vidéos. Et c'est la récompense qu'on lui a donnée. Quelqu'un qui dit ceci. Donc voilà qu'on met au milieu des filles. Écoutons ce qu'il dit dans un direct. Ce gars, je ne comprends pas si le comique a fait exprès ou le comique a décidé de salir tout le monde. Attendez. Où est la vidéo là? Je vais vous faire écouter sa sortie dans un direct. Attendez, je vais aller directement sur WhatsApp. Attendez. Je lui ai dit, ok. Si tu... Nous allons écouter cette vidéo tout simplement. Écoutons ceci. Je lui ai dit, ok. Si tu veux écrire la fiche de contenu, tu as les formes et tout. Et moi, j'ai mes conditions. Oui. Parce qu'on a longtemps abusé de moi. J'ai longtemps aidé les enfants, les gens qui ne vont se servir à vie.
Si c'est que je dois te manager, je le dis à haute intelligence de voix. Même les Jay-Z sont sortis avec les Beyoncé. Si c'est que je dois te manager, moi, il tape d'abord ton dos au sol pour te dominer. Et je lui ai dit, je ne me cache pas, ce n'est pas que je me cache pour dire ça. C'est maintenant comme ça que je fonctionne. Même vos artistes là partout, pour avoir le succès, vous connaissez. Si on ne dit pas maintenant, tu fonctionnes comme ça depuis. Avec quoi ici, tu as fait la même chose. S'il te plaît, ma chérie, s'il te plaît. Il a dit que c'est comme ça qu'il fonctionne, que ce soit depuis ou après. C'est ça, non, laisse-lui permettre lui de parler. Il a dit la vérité. C'est que maintenant, lui, pour travailler avec toi, tu tapes d'abord ton dos. C'est clair, non? Est-ce que je me cache? Alors, Je me cache. C'est quoi même? Tous les enfants des gens qui ont rendu célèbres qui n'ont pas tapé là, ça va donner quoi? Maintenant, j'ai pris dans la décision. J'ai compris la décision que désormais, si tu es une femme, tu m'approches, si tu ne veux pas, tu pars. Oui. Parce que j'en ai marre de développer les carrières, les enfants des gens, et après, ils montent sur les panels pour salir ma réputation et mon image. Je suis victime de ça. Voilà. Ok. Voilà. De contenu. Voilà quelqu'un qu'une jeune fille sollicite pour être créatrice de contenu. Il demande qu'elle enlève d'abord, pour qu'il Ambinda d'abord, il met son dos par terre. Je considère que celle qui a été choisie dimanche, Ambinda avait pifou. Je considère que celle qui a été choisie dimanche pour... On parle depuis quelques jours de nos sœurs qui sont des bordés. Pifou fait partie des gens qui filment ces filles, qui les fait du chantage. Nous nous rappelons ici, il est parti en Côte d'Ivoire avec une petite Cindy, avec Tikindengue. On se rappelle très bien de cette histoire qui est venue nous trouver sur Internet, où il a pourchassé la petite fille d'autrui dans la maison avec son bangala en main. Et avec son bit en main, il se promenait avec son bit dans la chambre. Il a tellement harcelé cette petite fille qu'elle a fui. Elle a fui la maison où What Isbel les avait logés. La petite a fui parce qu'il se promenait toute la nuit. Il monte l'étage avec son bit en main, il descend avec son bit en main, il monte, il descend. La petite fille est venue se plaindre ici parce qu'elle avait fui la maison et laissé ses affaires. Nous tous, on se rappelle. Voilà quelqu'un que le comica, pour dire merci d'avoir fait du sale contre l'ancienne Miss Josiane Ngalonga, le nom président du jury à Douala. Et vous croyez qu'on va considérer que Miss Cameroun est un recyclage pour la bordellerie? Il faut qu'on dissout ces conneries-là. Je considère que la Miss que vous avez nommée est une Miss qui a mbinga avec le bandit là. C'est une binda avec tout le monde. Les hommes, ils ne laissent pas. Les femmes, ils ne laissent pas. Un harceleur, vous le nommez président du jury pour choisir des petites filles naïves. Le comique participe à faire du sale à ses enfants. Quand Cindy a refusé Pifo, parce qu'il se promenait avec son bit, il est venu ici salir la petite pour dire que la petite est sale. Une petite que tu dis qu'elle était sale, mais tu t'es promené toute la nuit pour harceler la petite avec ton bit en main. Où je vous parle là, j'ai le bit de Pifo entre mes mains. Et je vais finir le direct si je vais partager. Pour que ce soit clair. Donc si ton bit sort à partir de ce soir-là, c'est moi. Il faut que le comique assume d'avoir un pervers narcissique, bandit, un harceleur qu'il a mis dans son jury. Au niveau des petites filles naïves qui croient simplement que être Miss Cameroun est un honneur. Être Miss Cameroun n'est pas un honneur au Cameroun avec le comica. Le comica ne se cache même plus pour recruter quelqu'un qui est dans des groupes, qui filme des femmes, qui donne les femmes aux gens au Cameroun, qui vend des petites filles pour exister, pour faire de l'argent, qui encourage la prostitution. Le comique a participé en le nommant jury dans tout droit là où on connaît, là où il y a les hommes d'affaires, où il y a les gens qui peuvent représenter. Vous dites qu'on vote la Miss, celle qui va représenter le Cameroun à l'international, à l'extérieur, celle qui va porter les couleurs du Cameroun à Miss Monde. Et vous prenez un pervers
un dangereux, un gars qui n'a aucune, c'est-à-dire qui ne représente rien comme président du jury. Le Komika montre, grâce à ça, que c'est une poubelle. Et tous les parents qui vont envoyer leurs enfants là, sachez que les dés sont pipés d'avance. La Miss Douala là, elle a été un binda papifo. Elle a été un binda papifo. Parce que lui, il ne fait rien pour rien. D'accord? Donc, je considère que la fille qui a été votée dimanche pour participer, pour représenter Douala, a eu le dos mis par terre par Pifo. Donc, je vais, sans le dire, et je dis sans me gêner, il a ici, j'ai dans mon téléphone ici sa vidéo où il envoie ça aux petites filles. Et il envoie toujours en vue unique. Mais la fille là a capturé ça. Donc, c'est un pervers. Vous vous rendez compte que le gars il prend avec la main, il prend le savon, il filme ça. Il envoie aux petites filles. Et il envoie à une petite. La fille est venue me trouver. La petite, puisque c'est toujours en vue unique, la petite était sage. Elle a filmé. Elle a filmé. C'est-à-dire que dès qu'elle a ouvert, elle a mis son téléphone, elle a bien filmé. On voit ton nom, ton bit, tes mains, ta voix. Voilà les gens qui sont Miss, qui représentent Miss Cameroun. Quelqu'un qui participe à encourager la prostitution au Cameroun. Donc je te dis aujourd'hui que, comme ça c'est simple. J'avais dit que je vais donner tap sec et tout. Je vais donner ça. Moi, je vous dis. Comme ça, c'est simple. Ton bit va se promener dans tout le Cameroun. Comme ça, on va voir que tu es un pervers. C'est-à-dire que ce que tu fais là. Excusez-moi. Excusez-moi. Donc, on ne peut pas avoir des gens, qui leur but se promènent de gauche à droite, qui sont dans l'élection Miss Cameroun. Mais vous voulez expliquer ça comment? Je ne comprends pas. Juste parce que vous l'avez chargé d'insulter l'ex-Miss Cameroun, Josiane. On l'a tellement insulté, il a fait des vidéos. Ça vous a permis avec ces vidéos de destituer cette dernière pour remercier ce bandit. Vous l'avez nommé président du jury. Quelqu'un qui dit que si il ne met pas le dos de quelqu'un par terre, il fonctionne comme ça. Si tu ne vois pas son bit, il ne te laisse pas. Le Komika a commis la plus grosse erreur de sa vie. Et moi, je dis aux parents qui vont envoyer leurs enfants là-bas, voilà ça qui vous regarde. C'est à vous de voir si vous estimez que vous devez encore... Voilà, la Miss Cameroun, c'est déjà pipé avant qu'on ne commence. C'est déjà gâté. Vous avez quelqu'un du président du jury que son bangala, son bit va se promener partout. Son bit, je dis que je vais donner pour que le Komika assume d'avoir un président du jury qui envoie son bit aux gens partout. Je vais donner ça dehors pour que chacun voit. Il faut que ce soit clair pour le Komika, que le Komika assume. On ne peut pas avoir des gens qui sont aussi... C'est-à-dire que nos enfants sont entre des mains des dangereux. Le Komika n'a aucune classe. Juste parce que vous avez combattu Josiane Ngalonga, juste parce que vous étiez contre elle, vous êtes prêt à donner à quelqu'un qui promène son bit partout? Juste pour le remercier d'avoir fait destituer une Miss? Vous pouvez être un peu plus classe. Vous pouvez être un peu plus classe. Donc vous voulez dire que, puisqu'il dit que lui, il ne travaille pas pour quelqu'un gratuitement, donc ça veut dire qu'il a binda celle qui a été couronnée dimanche. Et c'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Avant de continuer,
Je vais ici vous dire que nous avons vu ces derniers temps beaucoup de vidéos de nos sœurs dans des positions très graves. Nous avons vu nos sœurs, c'était terrible. Et celle que j'ai même vu une qu'on a seulement monté sur sa tête. Et j'avais décidé de vous parler de cette histoire. Je voudrais d'abord vous remercier parce qu'on ne m'envoie plus de vidéos tellement j'étais submergé. De dire que non, mais j'avais mal à la tête. Et je me suis dit, si ces filles font ça, c'est qu'il y a aussi des clients. Et il faut un moment qu'on tape les clients, qu'on trouve un client qui peut nous expliquer qu'est-ce qui peut pousser un client à payer une personne et demander de faire des choses aussi graves. Dieu merci, j'ai trouvé un client qui a accepté de s'exprimer. Ce n'est pas un Camerounais. Nous allons l'écouter pour savoir ce qui se passe exactement en ce moment au Cameroun concernant nos influenceuses, nos chanteuses. Il y a tellement de monde. On paye combien? Qu'est-ce qui se passe? Donc, je vais prendre cette personne et après, je vais permettre à TikTok de lui poser 5 questions. Je vais le prendre en audio. Par respect, parce que déjà trouver quelqu'un qui veut s'exprimer, c'est quelque chose. Donc, par respect, je vais le prendre. Il s'appelle Toumaï. Bonjour Toumaï. Oui, bonjour madame. Bienvenue. Merci beaucoup. Voilà, je ne vais pas dire qui tu es, ce que tu fais, parce que tu as accepté en toute honnêteté de t'exprimer. Après toutes ces séries de vidéos, tu fais partie d'un des clients qui a aussi fait beaucoup de choses du côté de Douala, Yaoundé et tout. Et je voulais te demander, pourquoi tu as accepté de t'exprimer en tant que client? Qu'est-ce qui te pousse à sortir, t'exprimer? Ok, merci beaucoup madame. Si vous me suivez bien, vous me dites que vous me suivez bien, je vais parler. Oui. Bah, est-ce que tu as un kit main libre? Non, je n'ai pas mis mes livres, j'ai mis l'écouteur. Oui, si tu as un écouteur, tu enlèves, tu parles directement sur le téléphone. Toumaï. Oui, là là, on t'entend super bien. Voilà, merci. Est-ce que tu as entendu ma question ou je la répète? Oui. Il y a du bruit où tu te trouves là. Tu peux... Ok, ça marche. Je vous écoute maintenant. Maintenant, est-ce que tu as suivi? Est-ce que je reprends la question, c'est ça? Oui. J'ai demandé pourquoi toi, en tant que client de pas mal d'influenceuses, tu as accepté, tu as voulu t'exprimer aujourd'hui en tant que client. Oui. Ok, madame, si je décide de m'exprimer aujourd'hui en tant que client, parce que j'ai vu les pratiques où les filles la subissent et que ces pratiques, moi-même, les abatteurs, les posonnettes m'ont proposé ces pratiques de faire, mais comme moi, parfois dans la vie, il y a les limites. Quand on fait les choses, il y a les limites et je n'ai pas à faire. Et aujourd'hui, je vois les vidéos où la fille, les gens sont en train de pisser dans sa bouche. Attendez, je vais dire à mon frère qui est ici à côté là, de parler doucement. S'il te plaît, parce qu'il y a du bruit autour de toi. Voilà. Oui, ok, je suis là, je vous écoute. Oui, vas-y, c'est toi qui parlais. Oui, donc je disais, ces gens m'ont proposé de faire la même chose qu'ils ont fait aux filles là, ils pissent dans la bouche des filles, ils font du mal aux filles. Mais moi, selon mon éducation, bien sûr que je peux dire que je suis playboy.
Mais il y a des pratiques que je ne peux pas faire. Moi, juste faire l'amour avec une femme, faire l'amour avec des influenceuses, des artistes, musiciennes, des actrices, c'est ça que j'aime beaucoup. Mais aller faire des choses bizarres. Et d'ailleurs, les gens qui font ces choses bizarres avec les filles, ce ne sont pas des clients qui payent cher, parce que un client qui paye cher, selon moi, quand une fille vient, je prends son téléphone, je prends mon téléphone, je mets dans le coffre fort dans des hôtels où je dors. Et je prends le téléphone de la fille, mon téléphone, je mets dans le coffre fort, je bloque pour qu'elle ne me filme pas, ou moi-même je ne la filme pas, parce qu'il faut d'abord l'intimité de chacun ou de chacune de nous doit être respectée. Voilà. D'accord. Donc, est-ce que tu as eu des influenceurs et des influenceuses? Et combien tu payes exactement? Bon, le prix, je commence par la première question. Je peux dire, moi, presque toutes les influenceuses dans la ville de Douala, j'ai passé la nuit avec ces influenceuses-là dans des grands hôtels à Douala. Il n'y a pas l'exception, peut-être 90. Il n'y a que les influenceuses qui sont peut-être nouvelles ou bien qui n'ont pas beaucoup d'abonnés, que moi je ne cherche pas, mais les influenceuses qui sont connues au Cameroun. Il n'y a pas une qui m'a échappé. Bon, par rapport au prix, le prix varie par rapport au statut social de ces influenceuses ou de ces actrices ou de ces musiciennes. C'est-à-dire? Donc, c'est-à-dire le prix de celles qui sont très connues, celles qui ont des millions d'abonnés, celles qui vivent aussi une vie un peu organisée, un peu de luxe, ça peut monter jusqu'à 500 000, 600 000 la nuit. Maintenant, d'autres qui sont nouvelles ou bien qui ne sont pas trop qui sont influenceuses mais ne sont pas vraiment des influenceuses, n'influencent rien. Le prix varie à partir de 100 000. Maintenant, moi, il y a peut-être les gens qui donnent 50 000. Moi, je n'ai jamais donné 50 000, c'est à partir de 100 000. Donc, à partir de 100 000. Tu as payé combien? C'est-à-dire que le prix le plus cher que tu as payé à une influenceuse, c'était combien? Le plus cher, si je me rappelle bien, c'est 1 500 000. Tu as payé 1 500 000 à une influenceuse? Oui. Pour une nuit? Oui. Une nuit. Bon, je voulais demander, est-ce que toi aussi tu as déjà fait pipi dans la bouche de ces filles-là pour ton fantasme? Non. Je n'ai jamais fait ça, je ne peux pas faire ça et je ne ferai jamais. D'accord. Je voulais te demander, quand tu fais ça, parce que apparemment tu n'es pas camerounais, tu es souvent au Cameroun en mission pour travailler et puis c'est là où tu fais tout ça. Je voulais te demander, est-ce que toi, au vu de tout ce qui se passe à Douala, où c'est dans des grands hôtels que tout ça se passe, est-ce que toi, tu as déjà eu affaire à sortir avec un jeune, un garçon? Bon, c'est ce que je vous demandais. Est-ce que tu as déjà fait des partous, un garçon, un truc comme ça? Non, moi je n'ai jamais, je suis d'abord contre les hobbies, mais parfois ça m'arrive qu'il y a des propositions, parce que je connais un grand influenceur qui est déjà décédé, qui était mon ami à Douala. C'est lui qui était aussi très proche des influenceuses qui me ravitaillait aussi. Et un jour, on était en boîte de nuit à Bonapiso. Je rentrais à l'hôtel. Il m'a confié un influenceur là-bas, je sais pas, son nom c'est Pifo. Voilà, c'est Robinson Pifo. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, il m'a porté dans sa voiture pour m'amener à l'hôtel. Ouais, ça c'est la première fois que lui et moi on s'est rencontrés. C'est l'artiste, l'influenceur qui est décédé là, c'était son ami qui a dit qu'il m'accompagne à l'hôtel. Parce que j'ai parti à l'hôtel pour prendre l'argent et puis nous devions revenir dans la boîte de nuit. D'accord. Maintenant, au cours de la route, il m'a proposé, il m'a dit, lui il a les femmes mieux que les femmes que son ami me présente, lui il peut me présenter plusieurs femmes. Dans la causerie, il me propose aussi, il dit qu'il y a une boîte de nuit à Deido. Qui peut m'amener, il y a les femmes, il y a les hommes, si je veux, je choisis ce que je veux. D'accord. C'est-à-dire que tu as eu contact avec Pifo qui t'a proposé de t'amener dans une boîte aussi de Woubi à Deido, c'est ça? Oui, à Deido. Ok. Est-ce que tu avais accepté?
Non, je n'ai pas... Bon, dans la causerie, je faisais comme si j'acceptais parce qu'il me portait dans sa voiture pour me ramener à l'hôtel. Donc, lorsque nous sommes rentrés, j'ai dit à mon ami qui est décédé, j'ai dit non, ton gars n'est pas sérieux. Il m'a proposé le service des hommes et ce n'est pas moi, je ne suis pas de ce côté-là. Finalement, ce n'est pas bien que tu m'amènes ce genre de garçon qui me disent des choses qui ne sont pas confortables, parce que si au moins s'il s'arrêtait sur les femmes qui me proposaient, parce que là lui aussi il gérait plusieurs femmes, parce qu'il m'a proposé beaucoup de, il avait un grand catalogue, je peux dire comme ça. Donc il m'a dit que si je veux n'importe quelle fille à Douala, lui il est capable de m'amener. D'accord. Mais je vais être très clair avec ceux qui veulent douter. Ce monsieur m'a contacté et il m'a donné des photos. Ce qu'il dit, il y a des preuves. Hein. C'est-à-dire que quand il dit que j'ai Mbinda avec tel, il y a des photos à l'hôtel. Je vous dis, s'il ouvre sa bouche, c'est moi qui lui ai dit que papa, ne viens pas gâter. Va juste à l'essentiel en tant que client, tu dis. Et je vous dis, si ce monsieur ouvre, il dit ce qu'il a dans le ventre, c'est pas joli. J'ai pris un client pour que vous connaissiez comment ça fonctionne du côté de Douala. Qui fait quoi? Ça coûte combien? Parce qu'on a l'impression que c'est du vu. Et c'est la vérité. C'est la triste vérité. C'est pas un Camerounais. Vous comprenez, non? Donc l'affaire que vous voulez dire qu'il veut saboter, il va saboter, puis il faut qui? Quand vous l'entendez là, c'est pas un accent camerounais. Lui, il va saboter, puis il faut pour gagner quoi? Il va dire que lui, Lambinda, avec... Moi, j'ai les noms de qui, avec qui Lambinda. Avec des preuves, c'est-à-dire que des preuves. Il faut faire attention. Moi, je lui ai dit que je ne veux pas qu'il mette le nom de quelqu'un parce que il y a certains qui sont déjà mariés, qui a ceci. Moi, je voulais juste comprendre quel client. Et moi, j'ai décidé que je ne veux pas qu'il y ait des noms des gens qui sortent. C'est moi qui ai décidé ça. Parce que j'ai voulu éviter tout ça. Il faut que vous soyez... J'ai dit bien, ce n'est pas un Camerounais. Si c'était un Camerounais, moi j'allais même... Et il y a les noms, c'est-à-dire qu'il y a les noms même des rabatteurs. C'est moi qui lui ai dit que ne donne pas le nom. Si vous voulez, il donne même un... Je vous jure sur tout ce que j'ai. Je ne prends pas les gens qui viennent jouer. Vous comprenez, non? Voilà. Donc il faut que vous sachiez comment ça fonctionne chez vous. Quand je vous dis que Pifo fait partie des groupes des gens qui vendent les gens à Douala, vous croyez que c'est une blague. Voilà un étranger qui est venu. Lui, il lui a proposé les gars. Il lui a proposé des influenceuses. Des influenceuses. Pas une. Même un, jusqu'à lui proposer un club à des dos. Où il y a les Joe. Parce que le type s'y paye bien et il a les dos. Et c'est la vérité, j'ai vérifié, j'ai checké son profil. Excuse-moi mon frère, parce que j'ai vu les gens venir dire que tu veux saboter, tu es dans le mensonge, tu vois un peu. Excuse-moi de dire ça. Oui, madame, si vous pouvez me laisser, je peux les répondre. Ouais, vas-y. Oui, ces gens qui ne veulent pas croire, peut-être c'est ces mêmes personnes qui vendent les femmes, les filles des gens à Douala et à Yaoundé. Parce que le phénomène, ça touche presque toutes les couches sociales au Cameroun. Que ce soit les femmes qui travaillent dans des banques, les femmes qui travaillent dans des supermarchés, qui travaillent dans des hôtels, qui font les hôtels événementiels, que ce soit les influenceuses, les actrices, les musiciennes, tous vendent, comme vous dites là-bas, le piment. Parce que moi, si moi, je veux parler, je vais gâter le mariage de plusieurs personnes, comme vous avez dit là. Je vais gâter le mariage des gens. Parce que il n'y a pas une influenceuse au Cameroun qui peut résister devant l'argent. Il n'y a pas une influenceuse ou une artiste ou actrice. Elles étaient dans des jonglages. D'autres ont la chance, peut-être aujourd'hui, elles ont eu le mariage, elles sont dans le mariage, c'est pourquoi on respecte. Maintenant, celles qui sont dans le mariage, elles continuent toujours à être des pourcennaires, des abatteurs, comme vous, ou bien des abattrices, je ne sais pas. Donc, il ne faut pas que les gens qui ne connaissent pas le milieu viennent. Moi, tous les grands hôtels à Douala, avec les pourcennaires, les abatteurs. Ça veut dire que comment ça se passe? Tu peux m'expliquer un peu comment ça se passe? Comment toi tu fais pour entrer en contact avec ces filles-là? Comment ça se passe?
Bon, je n'ai pas besoin de chercher, parce qu'il y a les amateurs, ils ont les cartes de visite. Ils partent laisser dans des réceptions des hôtels. Ok. Soit, ils donnent ça à la sécurité des hôtels. D'accord. Les grands hôtels de Douala, comme vous voyez, tous les grands hôtels de Douala, la sécurité que vous les voyez, ils sont là. Ils ont les cartes de visite des amateurs avec le numéro de téléphone, avec quelques images de belles filles. D'accord. Une ou deux images. Maintenant, quand on te remet, quand on me remet, parce que tous les hôtels, je sais que c'est comme ça se passe, dès qu'on me remet, j'appelle l'abatteur, il vient, il me montre, il me dit, je veux quel genre de femmes, les femmes qui travaillent à la banque, ou bien les influenceuses, ou bien les artistes, ou bien les actrices, ou bien les filles du quartier. Parce qu'ils ont tout genre de filles. Moi, je dis, je veux les influenceuses, moi, je suis là pour les stars. Ils me sortent les stars, les images des stars. Et comme moi je connais, moi aussi je cherche à connaître les stars parce que j'ai besoin de les baiser, je peux dire comme ça. Voilà. Donc quand je regarde, je dis ok, je veux celle-là. Il va me dire ok, il n'y a pas de problème, celle-là elle coûte pour passer la nuit avec moi, elle va coûter 500 000. Celle-ci, elle va coûter 1 million. Celle-ci, elle va coûter 200 000, 300 000, 100 000. Bon. Dès que lui et moi, on essaie de parler, après il appelle la fille, il dit à la fille, je suis avec un client dans tel hôtel, dans telle chambre, tu peux venir passer la nuit avec le client, voilà la somme qu'il a proposée. Quand la fille vient, ce n'est pas à la fille qu'on remet souvent l'argent, c'est à l'abatteur qu'on remet l'argent. D'accord. Ce n'est pas à la fille. D'accord. Oui. Ça veut dire que toi tu remets l'argent à qui? À l'abatteur? Oui. Et? Oui, lui avec la fille, ils sortent d'abord, ils descendent, ils te laissent à l'hôtel, ils descendent, ils causent, bon, ils font leur partage, après la fille monte, et puis vous passez la nuit, peut-être si tu es satisfait par le service de la fille, tu peux aussi motiver la fille, c'est comme ça que ça se passe. D'accord. Et en vue de toutes les vidéos que tu as vues là, est-ce que toi tu filmes les femmes? Non, moi je n'ai jamais filmé une femme nuit dans ma vie encore. Je n'ai pas filmé et je n'accepte pas aussi qu'on me filme. D'accord. Ça dit pourquoi toi tu n'acceptes pas qu'on te filme? Donc toi tu n'as jamais filmé, tu n'as pas de vidéo, tu n'as pas de photos, de vidéos de toi nu dehors quelque part, rien? Non, moi je travaille dans mon pays, je travaille au sommet de l'État, donc il y a l'image qui est à protéger parce que mon rêve, je suis dans le monde politique, je peux aussi être candidat un jour pour un truc, donc j'essaie de me protéger au maximum. C'est pourquoi à chaque fois que la fille vient, j'ai mes conditions, j'explique d'abord mes conditions à l'abatteur. Je dis dès qu'elle entre, il n'y a plus question d'utiliser le téléphone. Mon téléphone et son téléphone vont entrer dans le coffre-fort. C'est le matin que je vais remettre parce que je peux qu'en dormant, la fille peut me filmer pour me faire le chantage. D'accord. Et je voudrais te remercier pour tout le courage que tu as eu de sortir. Qu'est-ce qui t'a poussé de sortir, t'exprimer en tant que client? Est-ce que c'est parce qu'on disait que les clients font du n'importe quoi aux filles et toi en tant que client tu voulais faire croire que non? Il y a aussi des clients bienveillants, tu payes et tu fais ce que tu as fait, tu pars sans faire tout ce que nous avons vu sur les caméras. Est-ce que c'est ça? Oui, madame, je suis vraiment d'accord avec vous quand les gens disent que les gens qui racontent les choses que les clients font de n'importe quoi avec les filles. Non, les vrais clients ne font jamais de n'importe quoi avec les filles. Nous respectons les filles, nous les respectons. Nous sommes dans un truc gagnant-gagnant. Elle a gagné son argent, elle te satisfait. Et puis, vous gardez le contact. Parce qu'à chaque fois, on garde le contact avec les filles, là, toujours. C'est les filles qui proposent toujours de laisser le numéro. Et puis, nous continuons la relation. Ce n'est pas la relation, mais nous continuons toujours à faire la chose dès que l'occasion se présente. Maintenant, il y a des voyous clients, des clients voyous, qui sont des jeunes qui n'ont pas de l'argent, qui cherchent à faire des chantages aux filles parce qu'ils veulent soutirer de l'argent, ils veulent les utiliser sans les payer, et peut-être qu'il a économisé peut-être un 50 000, 100 000, dès qu'il prend la fille, il commence à amadouer la fille pour filmer la fille nuit. C'était dans l'objectif de faire le chantage. Comment tu peux filmer une femme nuit
pour garder dans ton téléphone, le but c'est de quoi? C'est de faire de mauvais usages, pas de faire de bons usages. Parce que moi, nous qui sommes les vrais clients, moi je suis le vrai client qui paye bien. Ça m'a jamais traversé dans ma pensée ou dans mon esprit de filmer une influenceuse nue pour que demain sa nudité se retrouve sur la toile. Je n'ai jamais pensé. Je respecte d'abord les femmes parce que moi je suis marié, je suis un polygame, j'ai deux femmes. Mes femmes connaissent que je suis un playboy. Moi quand je suis avec ma femme, je dis si tu veux, tu ne veux pas. Si tu ne veux pas que je couche avec d'autres femmes, tu peux partir. D'accord. Mais je voulais te demander, les abatteurs ils prennent combien au vu quand tu fais le deal, les abatteurs ils prennent combien? Est-ce que toi tu connais les prix qu'eux ils donnent aux filles? Parce que toi tu payes les abatteurs et c'est les abatteurs qui payent les filles. Les abatteurs prennent combien à ton avis? Voilà, ça c'est une question très pertinente parce que les abatteurs et les filles souvent ont des problèmes. Parce que souvent, quand la fille descend avec l'abatteur, elle monte, elle devient triste. Elle est fâchée, elle est en colère. Et quand je pose la question, il y a les filles que je donne 200 000, elle me dit que l'abatteur lui a donné 100 000, elle a pris 100 000. J'ai dit, mais comment? Lui, il fait quoi pour prendre 100 000? Il te prend 100 000. Bon, comme tu es fâché, moi, je t'ajoute encore 100 000. Comme ça, pour que tu ne te fâches pas et que nous soyons bien dans la chambre. Mais ils prennent la moitié. Je vous dis, ils prennent la moitié. Parce que beaucoup de cas, j'ai constaté, ils prennent la moitié. Attends, ça veut dire que lui, il ne fait rien, mais seulement parce qu'il t'a branché, toi et la fille qui vient travailler, il prend la moitié et la fille prend la moitié, c'est ça? C'est ça, parce qu'il donne d'abord des arguments aux filles que comme je te branche là, demain quand tu vas venir, je ne serai pas là. Parce que je sais que comme tu es avec lui, il va prendre ton numéro et puis vous allez vous voir et il va encore te payer, je ne serai pas là. Donc comme c'est la première fois que je te mets, que je vous mets en contact, voilà ça, je prends la moitié. Et c'est comme ça qu'ils prennent. Et les filles, c'est comme ça. Donc tous ces il y a les abatteurs qui peuvent gagner 1 million par jour. Comment ça? Attends, il y a les abatteurs qui gagnent 1 million au Cameroun par jour? Qui peuvent gagner, parce que moi j'étais là, il y avait une influenceuse qui est venue me voir, le même jour que moi j'ai couché avec elle, je suis descendu pour rester à la piscine, j'ai vu comment, elle m'avait dit qu'elle rentrait, pourtant elle n'est pas rentrée, elle montait toujours dans la chambre avec les stars, avec les hommes, j'étais là, je comptais, le jour là, elle a passé toute la journée avec plus de 8 hommes, et vous voyez, moi le jour là, elle et moi, quand j'ai donné 100 000, pour moi j'ai donné 100 000, la batterie a pris 50 000. Et peut-être elle est restée avec 50 000 dans les autres. Donc les abatteurs ne gèrent pas une fille seulement, c'est beaucoup de filles à la fois. Et beaucoup de filles dans plusieurs hôtels à la fois. Dans les hôtels à la fois. D'accord, ça veut dire que l'abatteur peut-être est dans 5 ou 6 palaces et il place les filles dans les 6 palaces et il prend ses commissions sur chaque fille qui entre, qui sort. Et c'est comme ça que lui, il se fait assez d'argent, c'est ça? Voilà, ils sont même véhiculés, ils ont de l'argent. Il y a un que je connais, il a un grand restaurant à Bonapiso. Hein? Tu connais un abatteur qui a un grand restaurant à Bonapiso, papa? Je connais bien l'abatteur, la sonne est sortie sur les réseaux sociaux par rapport au problème d'un monsieur où ils ont accusé qu'il brutalisait les filles là-bas à Bonapiso. Il a fait la prison, il est sorti, son nom est sorti. C'était lui qui lui donnait des femmes. Il avait un grand restaurant. D'accord. Ok. Mais je voulais te poser une autre question. Est-ce que toi, tu te protèges ou bien tu fais cher? Non. Je n'ai jamais, je me protège toujours. Je n'ai jamais, il n'y a aucune fille que moi je fais cher, aucune. D'accord. Est-ce que tu as un dernier mot à dire par rapport à tout ce qui se passe et les vidéos que tu as vues, toi, en tant que client? Est-ce que tu as des enfants filles d'abord? Oui, j'ai 3 filles. Tu as 3 filles. Et toi, quand tu vois tout ça dans les hôtels, les filles avec qui toi tu es marié, mais tu fais quand même des choses, qu'est-ce que ça te fait, toi en tant qu'homme, sincèrement? On se parle sincèrement. Qu'est-ce que ça fait? Je n'ai pas bien suivi la question. Je repose la question. Quand toi tu monnaies et que tu vois ces filles qu'on utilise, que les rabatteurs prennent, et qui se promènent de palace en palace d'endroits là, et que leurs photos et leurs vidéos sortent. Toi, en tant qu'homme qui a aussi des filles, qu'est-ce que tu penses? Bon, moi, en tant qu'homme qui a des filles, tout ce que moi, j'ai peur aussi de mes filles, que demain, elles peuvent tomber dans la main des gens comme moi,
Je peux dire que les filles déjà sont tombées entre mes mains, mais moi, je n'ai pas fait du mal aux filles. Parce que là, c'est un marché gagnant-gagnant. Mais quand je regarde mes filles, je dis, le monde est méchant. Et quand je regarde ces filles qui sont, ces femmes et ces filles qui font ce travail, c'est par rapport à la pauvreté. Il y a une grande pauvreté en Afrique qui pousse les filles à faire des mauvaises choses. Et les filles, elles-mêmes, se sont mises sous la pression des biens, du luxe dans le monde. Parce que depuis les filles, regardez, je vous prends l'exemple. Une fille, moi j'ai rencontré une fille à l'hôtel à Bonandio. Le même jour, une fille qui travaille dans une banque. Elle loue la maison à Denver à 350 000 au mois. Et elle avait perdu le travail. Mais elle a continué à vivre dans la maison de 350 000. Quand je l'ai draguée, j'ai dragué la fille là. Le même jour, on est rentré à l'hôtel, j'ai couché avec elle. Et elle m'a amené chez elle. Elle m'a montré ses factures et j'étais obligé de payer sa facture parce qu'elle avait 2 mois d'arrêt de loyer. Vous voyez comment elles se sont mises dans la pression de la vie, qu'elles sont obligées de faire la prostitution, quel qu'en soit le prix à payer pour payer le loyer et maintenir leur train de vie. Parce que je vous dis la vérité, que les gens ne vous mentent pas, madame. Toutes les filles qui vivent dans des grands immeubles, dans des appartements, qui ont des véhicules à Douala, qui sont des influenceurs, si quelqu'un qui va venir me contredire, c'est qu'il n'y a pas une fille qui ne fait pas la prostitution. Cela veut dire que la personne ment. Parce que moi, si je parle, comme vous avez dit, si je ouvre mon ventre vrai, que je vais citer les noms avec les preuves, avec les noms des hôtels, avec le nom des gens que vous allez aller vérifier, vous allez envoyer les gens vérifier, avec les images, que les gens peuvent vous montrer mon image, tel monsieur, est-ce qu'il il y a les hôtels comme même si j'amène ma femme là-bas, les gens ne vont pas respecter mes femmes, donc je suis obligé de ne pas amener mes femmes quand je suis en vacances au Cameroun dans les hôtels. Parce qu'on me voit, on me connaît déjà que j'ai amené toutes les filles qui font ces choses-là. Donc, pour répondre à votre question, très court, ces filles font ça parce que, 1, elles sont pauvres, de 2, elles-mêmes, elles se sont mises dans la pression de la vie, du luxe. Elles veulent prouver. Elles veulent avoir toujours les habits. Tu vas les voir toujours à Aldo là-bas, dans les boutiques Aldo, en train d'acheter les babouches. Parce que souvent, elles m'amènent dans les boutiques d'Aldo, il y a les babouches de 50 000. Et les babouches, Hermès, 50 000, 60 000. Et tu vois, une fille qui n'a pas travaillé, elle peut acheter les babouches de 50 000, 60 000. L'autre qui voit, elle veut aussi acheter. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vendre son corps. Donc en fait, tu penses quand tu discutes avec elle, parce que avant même de Mbinda, vous discutez quand même, tu écoutes ce que tu demandes, ce qu'elle fait dans la vie et tout, tu penses que c'est la pression de la vie, c'est-à-dire qu'elles se sont mis à un niveau de vie qui ne correspond pas à leur vrai revenu et elles sont obligées de faire certaines choses pour maintenir le revenu, pour le matu vu. C'est ça? C'est ça même le résumé. Le résumé, c'est que elles se sont mis dans une vie qui n'est pas la leur, qui n'est pas à leur niveau. Et elles sont obligées de maintenir. Si elles ne maintiennent pas, elles seront la risée du quartier. Elles veulent toujours être dans des, je ne sais pas, elles veulent toujours être dans les hôtels pour se filmer, pour mettre dans le statut. Voilà, toutes ces choses-là. Mais il y a aussi le problème de la pauvreté qu'il ne faut pas éviter. Il y a le problème de la pauvreté. Et il y a aussi le problème de l'éducation. D'accord. Donc tu penses que c'est la pauvreté et l'éducation qui fait en sorte que ces filles sont obligées, pour maintenir un certain statut, de faire certaines choses. Au vu de toutes ces vidéos qui sont sorties, toi, en tant que client, aujourd'hui, tu as arrêté ou bien tu continues à payer? Bon, moi je ne peux pas, je peux mettre la pause, mais je peux dire que bon, moi je ne fume pas, je ne bois pas, donc je ne peux pas, je ne vois pas pourquoi je dois arrêter. Est-ce que moi je n'ai pas fait du mal à une femme? Les femmes, ceux qui font du mal aux femmes là, ce sont des petits enfants de 25, 26 ans, 30 ans, qui sont les gens, les affamés là, qui veulent faire du chantage, qui font ça. Mais si l'occasion se présente, moi je continue, je ne peux pas arrêter. Et je pense que c'est normal qu'un homme prenne le plaisir avec les femmes qu'il aime. D'accord. Est-ce que tu as un dernier mot à dire au vu de tout ce qui se passe en tant que client? Est-ce que tu as un dernier mot à dire à nos jeunes filles, celles que tu rencontres tous les jours dans les hôtels? Est-ce qu'elles doivent croire aux abatteurs? Parce que apparemment, c'est plus un trafic qu'autre chose et que nos sœurs sont entre les mains des abatteurs qui travaillent dans les hôtels et qui les placent
est-ce que toi, tu as un dernier mot à dire à nos soeurs, même comme tu dis que tu continues, parce que tu payes pour ça. C'est ce que tu as dit et tu ne vas pas arrêter. Il ne faut pas mentir, c'est ça, non? Oui. Oui, oui, oui. D'accord. Est-ce que tu as un dernier mot à dire par rapport à tout ça? Bon, le dernier mot que j'ai à dire aux filles, les filles doivent faire très très attention aux hommes qui les amènent dans les chambres, qui veulent toujours faire des vidéos. Parce que ces hommes qui font des vidéos, soit c'est pour des sectes, soit c'est pour faire des chantages. Parce que une personne normale, pourquoi avoir la vidéo d'une personne que tu ne connais pas dans ton téléphone, que tu as rencontré, parce que il y a le plaisir qui vous unit pour une nuit. Non, il faut que ces filles doivent faire très attention. Parce que je ne sais pas ces filles, combien on les propose pour les filmer, pour faire des pipis dans leur bouche, pour faire n'importe quoi avec elles comme des animaux. C'est pas normal. Si vous trouvez un homme qui est responsable, vrai, mais si c'est un ministre qui te demande de te filmer nuit, il n'est plus ministre, c'est un barbare. Mais un homme bien éduqué ne peut pas sortir. Bien sûr que on fait tout ce qu'on fait là, des autres aussi font dans leur chambre. Mais un inconnu qui veut te filmer nuit, qui veut faire des mauvaises choses avec toi et filmer, tu acceptes. Vraiment les femmes, les filles, évitez ce genre de vidéos. Les vrais donc en fait, donc ça veut dire que les vrais clients des gens responsables, quand tu arrives, il prend tes téléphones, il sécurise ton téléphone, vous fermez les téléphones et tu reprends le téléphone quand tu pars, c'est ça, non? Oui, tu reprends le téléphone rien que le matin, c'est pour partir. Et parfois, moi, quand les filles la veulent, elles disent que pardon, elles veulent se filmer pour mettre à l'hôtel parce que la chambre est jolie. J'ai dit, ok, tu te filmes, mais moi, je peux rester au balcon, tu te filmes. Dès que tu finis de filmer, tu me dis, je vais entrer. D'accord. Ça dit que toi, tu n'acceptes pas que le téléphone reste avec la fille quand vous êtes là. C'est ça? Oui, je n'accepte pas. Je n'accepte pas. Et les vrais hommes, les vrais clients n'acceptent pas. D'accord. Est-ce que tu as un dernier mot à dire? Non, mon dernier mot, c'est que je dis, si vous voulez combattre ce genre de travail que les filles font là-bas, ce que je dis, c'est déjà un combat perdu d'avance parce que vous devez combattre, le problème c'est de combattre d'abord les abatteurs. Parce que s'il n'y a pas les abatteurs, il n'y aura pas de vente de piment des filles, des fiancés de ces filles-là dans des grands hôtels, dans des meublés. Parce que ce sont les abatteurs qui partent envers les filles pour les proposer. Et ces abatteurs sont aussi des influenceurs. Et chaque fille qui trouve un homme comme les influenceurs, elles-mêmes, elles sont aussi les abatteurs et les abattrices entre elles-mêmes. Parce que d'autres qui ont fait 1 an, 2 ans commencent déjà à faire des propositions de leurs soeurs qui viennent d'arriver sur des réseaux sociaux. C'est pas normal. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Je voulais vraiment te remercier pour le courage que tu as eu de venir témoigner, monsieur Toumaï. Que le Seigneur te bénisse. Et ça m'a permis de mieux comprendre la technique, comment ça se passe à Douala, pourquoi nous avons des vidéos, qu'est-ce qui se passe. Merci pour ton courage. Et je te laisse le mot de la fin. Merci beaucoup, madame. Merci. Bon, merci beaucoup. Je vous en prie. J'ai déjà dit le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok. C'était important de comprendre. Vous êtes là. Vous dites, oh, il dit quoi? Il dit ceci. Ce monsieur-là, ce que moi j'ai vu avec mes yeux, il dit que papa, tu vas renverser la République. Laisse comme ça. Et quand il explique, il y a la logique. Il ne filme pas parce que lui-même, il est connu. Tous ceux qui filment, c'est une bonne partie, c'est les rabatteurs qui filment les filles ou les clients qui veulent lui faire le chantage. Les grandes personnalités qui prennent ces filles ne filment pas. Il m'a dit que ce n'est pas les vidéos des grandes personnalités. Vous n'allez pas voir une vidéo avec une personnalité. Les personnalités, quand tu entres dans la chambre, on récupère ton téléphone, on met dans la sécurité, on ferme, on met le code. C'est quand tu ressors qu'on te donne ton téléphone. Beaucoup de filles qui sont filmées là, c'est les rabatteurs quand elles partent couper avec eux qui les filment. Pour les faire le chantage et pour les tenir. Tout ce que vous voyez là. On a vu la vidéo de Léa là. On a accusé Durel. Quelqu'un a dit que c'est lui. Il a dit que ce n'est pas lui.
On a montré son pied que c'est lui. Il a dit que ce n'est pas lui. Lui-même, il m'a dit que ce n'est pas lui. Donc, quand vous écoutez... Ah, Benjo est là. Donc, quand vous écoutez le monsieur, il dit bien que, en réalité, ceux qui sont vraiment des tétés, on ne les filme pas. Une bonne partie, il fallait que je comprenne ça. Une bonne partie des filles qui se font filmer, c'est avec les mêmes rabatteurs. C'est avec les mêmes rabatteurs que eux, ils filment pour tenir la fille au chantage. Si elle veut sortir, si elle ne veut plus faire ce qu'il veut, c'est parce qu'ils gagnent de l'argent. Un rabatteur à Douala, il s'assoit, il gagne 1 million. Parce que il a peut-être 5 palaces. Il envoie peut-être 10 filles. Parce que quand on arrive dans les palaces, il y a les billets, il y a ce qu'on appelle les cartes de visite de ces rabatteurs-là qui sont donnés à la sécurité. Et c'est cette sécurité qui donne ça aux clients des palaces. Les clients des palaces regardent dans le catalogue, ils choisissent quelqu'un. Et quand ils choisissent, on dit que celle-là c'est 200 000, celle-là c'est 300 000. Dès qu'ils choisissent, on accepte. On appelle le rabatteur, on ramène l'anga, on paye le rabatteur, il prend pour lui, il donne pour lui. Imaginez-vous un rabatteur, il est assis chez lui. Il a placé 5 filles dans 5 palaces. C'est eux maintenant qui font du chantage à ces filles. Ce sont ces gens, ce n'est pas les clients. Parce que les clients ont intérêt à ce que ça ne sorte pas. Puisqu'ils ont beaucoup à perdre. Ils ont beaucoup à perdre. Eux, ils ont intérêt à ce que rien ne sorte. Donc, une bonne partie des filles qui ont des vidéos et tout, c'est toujours les petits pompiers et c'est les rabatteurs. Ils filment, ils te font faire des choses graves, ils gardent ça. Quand tu dis que tu veux déjà sortir, tu ne veux plus faire, ils disent qu'ils vont mettre ça dehors. On te tient au chantage et tu continues maintenant à faire ce qu'il y a à faire. C'était très important de prendre ce monsieur et ce qu'il explique est tellement clair. Personne qui est connu, personne qui a l'argent ne peut accepter de se livrer à des vidéos, sachant que demain ça peut le rattraper. Une bonne partie des gens, là, je vous raconte, il dit que lui, il était proche de quelqu'un qui est dans le showbiz au Cameroun. La personne est venue le voir à l'hôtel. Et en venant, il a amené Pifo. Et il devait retourner à l'hôtel chercher l'argent pour prendre la fille. Dans la voiture, Pifo lui a proposé des filles. Et lui a proposé une boîte de nuit à Deido, où il y a les Joe. C'est ce qu'il dit. Il m'a donné le nom de la personne. Il m'a donné le nom de la personne. Mais la personne est décédée, je ne veux pas prononcer son nom ici. Il faut le laisser se reposer. C'est cette personne qui était amie et qui a mené Pifo à l'hôtel de ce monsieur. Et de là, comme il est tout un bandit, il a voulu tourner et prendre la route et mettre le monsieur à la vindicte populaire. Mettre le monsieur, le détourner pour donner d'autres filles, pour gagner un peu d'argent. Dit que si tu veux même les Joe, je connais où tu peux aller les Joe. Il y a un bar à Deido, tu peux aller là-bas, il y a les Joe. Vous avez compris, non? Faisons attention. Une bonne partie des gens qui ont l'argent ne se filment pas. Parce qu'ils savent que ça peut sortir et les faire du sale. Donc une bonne partie ne se filme pas. Donc quand moi je vois Miss Cameroun prendre quelqu'un qui est un rabatteur à Douala, mettre sur quelqu'un qu'il a eu des problèmes avec toutes les femmes avec qui il a travaillé. C'est parce que ces femmes ont peur de lui. Si un jour, chacune ouvre la bouche, la seule qui a ouvert, c'était Cinti, qui était partie avec lui en Côte d'Ivoire. Elle a ouvert, il a chargé Tigningue pour salir la fille. Oh, elle est sale. Oh, ceci, oh, ceci. D'accord? Donc, pour moi, je vous dis une chose.
ceux qui filment ces filles, ce n'est pas les grands clients. Ce sont les rabatteurs qui travaillent dans les hôtels à Douala et à Yaoundé et qui les tiennent au chantage avec les vidéos. Les gens comme les pifots, c'est eux qui font tout pour que quand après tu reviens, quand tu reviens, tu as les problèmes. I'm almost finished. No, it's okay. Quand tu reviens donc, tu es coincé parce que tu as ta vidéo où tu as fait des choses graves. Il te tient et tu ne peux pas bouger. Je voudrais remercier ce monsieur pour être sorti, nous expliquer exactement ce qui se passe. Parce que moi, j'avais besoin de comprendre comment il y a autant de vidéos. Pourquoi on voit les vidéos des femmes, on ne voit pas ces personnes-là. Et grâce à lui, j'ai compris. C'est clair et net. Je vous dis, quelqu'un qui a l'argent, quelqu'un qui a des affaires, quelqu'un qui est connu, ne va jamais accepter de se faire filmer avec une fille. Parce qu'il sait que ça peut sortir. Au contraire, quand tu arrives, il prend, même les grands footballeurs là, quand eux, ils vont voir les gars là, dès que tu entres, on prend tous tes téléphones, on confisque. On confisque tous tes téléphones. Tu ne vas jamais aller vers les grands là. Ton téléphone n'est pas confisqué. On confisque ton téléphone. On te remet ton téléphone quand tu ressors. Tu ne vas jamais voir ça. C'est-à-dire que, tous les grands là, il n'y a pas quelqu'un que tu vas être avec lui. Tu as ton téléphone à main, tu pianotes. Jamais. Dès que tu entres, c'est même parfois son garde-corps qui récupère. On pose en sécurité. Quand tu repars, tu es déjà habillé, tu veux partir, on te redonne ton téléphone. On te dit que ferme ton téléphone, éteins. Tu éteins. On met dans le coffre-fort, on ferme. Et ce que ce monsieur dit est vrai. On ferme. Donc, toutes les vidéos que vous avez vues là, c'est pour ça que ce client a tenu à témoigner. Il a dit que ce n'est pas les clients. Une bonne partie des filles sont tenues au chantage par les rabatteurs. Parce que parfois, ces filles-là sont déjà sorties avec ces rabatteurs-là. Et après, ces rabatteurs-là les placent. Et quand elles sont avec ces rabatteurs, ils font des choses. On te dit que filme-toi, fais comme ça. On les filme, on garde ça. Quand tu commences donc à travailler, si tu veux sortir un peu ta tête, tu veux un peu parler mal, tu veux un peu dire que tu ne veux plus, tu veux un peu dire que tu vas parler, fion, on sort ta vidéo. On te détruit avec ta vidéo, c'est fini. C'est pour ça qu'on va te tenir au chantage. Jusqu'à ce que c'est le jour que, même quand tu sors de là, tu ne dois pas parler. Parce qu'on te tient au chantage. Et c'est les gens comme les pifots là qui placent les filles à Douala. À tous ces grands clients-là. Il place les filles, il place les hommes. Donc quand il vient ici, sur Internet, donner les leçons qu'il est contre le woubisme, mais il est assis sur les plateaux des woubis, matin, midi, soir. Puis il faut aller les woubis que lui, il aime. Il a les woubis qu'il n'aime pas. Si tu détestes les woubis, tu n'es pas ami avec les woubis. Tu n'as aucun ami woubi. Mais on se rend compte que, puis il faut les amis woubis, avec qui il s'entend super bien. Mais il a les woubis que lui jette à la vindicte populaire. Il est assis parfois, tu sens qu'il est sur les plateaux des woubis, matin, midi, soir. Ça là, pour lui, ce sont les bons woubis. Pour lui, il y a les mauvais woubis, il y a les bons woubis. Vous vous rendez compte de la méchanceté? Si tu détestes les woubis, tu détestes tous les woubis. Tu n'as pas les bons woubis, tu as les mauvais woubis. Woubis, c'est woubis. Tu n'as pas ceux qui sont des bons woubis et ceux qui sont les mauvais woubis. Donc, quand vous voyez le Komika choisir un pervers, un bandit, comme jury, quelqu'un qui place les filles à Douala pour les vendre à la prostitution, on le met président. Voilà où on en est. Et le Komika veut que le Cameroun, quand on vote une Miss Cameroun, les Camerounais prennent ça au sérieux. Non. C'est-à-dire que vous avez montré au monde entier que vous êtes prêts à tout pour salir le drapeau vert ou jaune. Puis il faut, rien que c'est sorti, rien que ce qu'il dit, il ne peut pas être président de n'importe quel jury. Il dit, je vais encore répéter ça pour que ce soit clair. Voici ce que Pifo dit, désormais, à chaque fille qui veut travailler avec lui. Excusez-moi.
Je lui ai dit, ok, si tu veux être créatrice de contenu, tu as les formes et tout. Et moi, j'ai mes conditions, oui. Parce qu'on a longtemps abusé de moi. J'ai longtemps aidé les enfants des gens qui ne m'ont servi à vivre. Si c'est que je dois te manager, je le dis à haute intelligible voix. Même les Jay-Z sont sortis avec les Beyoncé. Si c'est que je dois te manager, moi, il tape d'abord ton dos au sol pour te dominer. Et je lui ai dit, je ne me cache pas. Ce n'est pas que je me cache pour dire ça. C'est maintenant comme ça que... Si il doit te manager, il doit travailler avec toi en tant que fille. Il tape d'abord ton dos au sol pour te dominer. Il ne dit même pas pour te manager, pour te dominer. Il est dans un esprit de domination. Je tape d'abord ton dos au sol pour te dominer. Voilà quelqu'un qui est président du jury au Cameroun pour Miss Cameroun. Dans n'importe quel pays, ce serait un grave scandale. Où moi je parle là, il y a le mbic de Pifo dans mon téléphone. Et je l'ai dit, je vais donner ça. Je ne blague pas, je vais donner. Voilà les gens que le comique a choisi. Quelqu'un qui filme son bit parce qu'il se masturbe, il envoie ça aux petites filles. Je vais vous donner ça. C'est lui qui est président du jury. Et il dit que lui, pour qu'il te choisisse, pour que tu sois vu, il doit te dominer en mettant ton dos au sol. Ça veut dire que pour travailler avec toi, puis il faudra monter sur toi. Que tu sois homme, que tu sois femme, il doit mettre ton dos au sol pour te dominer. Voilà où on en est. Et le comique prend ce gars pour être président du jury à Douala, pour voter les enfants des gens, les petites filles naïves. Ça veut dire que la Miss qui sortira de Douala, on a mis son dos au sol, où elle est tenue par un chantage. Elle est tenue par un chantage. Voilà un pervers narcissique qui est nommé président du jury par le comique, avec son bit qu'il envoie aux petites filles. Et une a capturé et me l'a envoyé. Nous en sommes là. Je vais mettre son bit dehors pour que le comique assume d'avoir un pervers narcissique dans ses rangs. Vous avez choisi parce que ce gars a fait du sale. Parce que ce gars a sali l'ex-miss que vous avez destitué. Vous avez voulu le payer. Vous avez voulu le remercier en salissant toute la structure de Miss Cameroun. Est-ce qu'il n'y avait pas des gens à Douala dignes de choisir des filles? Il y a les entrepreneurs. Vous avez les sponsors à Douala. Il n'y a pas quelqu'un là qui est classe, qui est digne, qui est... On parle de Miss Cameroun qui va représenter le vert rouge jaune. Ça veut dire que c'est déjà pipé. Du moment que vous avez choisi un pervers narcissique qui reconnaît qu'il tape le dos des filles par terre, qui fait partie du président du jury, ça veut dire que tout le concours est déjà faussé. Tout le concours est faussé dès le départ. Tout le concours est faussé parce que la Miss de Douala, elle aura Binda avec Pifo pour être élue et venir représenter. Imaginez-vous qu'elle gagne. Demain, Pifo peut lui faire le chantage. Parce que peut-être Pifo l'a filmé, Pifo l'a Mbinda, Pifo a gardé les images. Demain, là, elle peut être Miss, après elle est victime de chantage. Si elle ouvre sa bouche, ces images peuvent nous retrouver dehors. Ces images peuvent nous retrouver dehors. Vous, le comique, est-ce que vous croyez que Pifo est digne d'être président du jury juste parce qu'il vous a aidé à détruire une Miss? Vous l'avez mis président du jury à Douala. C'est une honte. C'est une honte. Cette élection. Du moment que vous avez faussé tout, il n'y a rien. C'est-à-dire que toute Miss Cameroun là, c'est-à-dire que Miss Douala là, elle a Mbinda avec le président du jury, c'est une honte. Il a dit qu'il ne fait rien pour rien. Donc lui, il met le dos au sol pour gâter. Chaque fille sera dominée. Quand vous avez quelqu'un qui dit qu'il domine l'être humain, vous ne voyez pas que c'est un pervers narcissique. Puis il faut dire qu'il doit dominer l'être humain pour exister. C'est un pervers narcissique. Finissons d'écouter avant qu'il ait fini. Le comique doit assumer. Je lui ai dit, ok, si tu veux être créatrice de contenu, tu as les formes et tout. Et moi, j'ai mes conditions, oui. Parce qu'on a longtemps abusé de moi. J'ai longtemps aidé les enfants des gens qui ne m'ont servi à vivre. Si c'est que je dois te manager, je le dis à haute intelligible voix. Même les Jay-Z sont sortis avec les Beyoncé. Si c'est que je dois te manager, moi, il tape d'abord ton dos au sol pour
pour te dominer. Et je lui ai dit, je ne me cache pas, ce n'est pas que je me cache pour dire ça. C'est maintenant comme ça que je fonctionne. Même vos artistes là partout, pour avoir le succès, vous connaissez. Si on ne dit pas maintenant, tu fonctionnes comme ça depuis. Avec quoi ici, tu as fait la même chose. Tu fonctionnes non pareil, bébé, toi aussi. S'il te plaît, ma chérie, s'il te plaît. Tu as dit que c'est comme ça qui fonctionne, que ce soit depuis ou après. C'est ça, non, pareil. Laisse-lui permettre lui de parler. Il a dit la vérité. C'est que maintenant, lui, pour travailler avec toi, tu contactes d'abord ton dos. C'est clair, non? Est-ce qu'elle me cache? Alors, elle me cache. C'est quoi même? Tous les enfants des gens qui ont rendu célèbres qui n'est pas tapé là, ça va donner quoi? Maintenant, j'ai pris la décision. J'ai compris la décision que désormais, si tu es une femme, tu m'approches, si tu ne veux pas, tu pars. Oui. Parce que j'en ai marre de développer les carrières, les enfants des gens, et après, ils montent sur les panels pour salir ma réputation et mon image. Je suis victime de ça. Je leur dis, ok, si tu veux être créatrice de contenu, tu as les formes et tout, et moi je mets. Donc, je mets conditions. Je vais finir par là. Que le comique assume le fait qu'ils ont dans leur rang un pervers narcissique qui décide de dominer, qui envoie son zizi aux petites filles, qui fait du n'importe quoi, qui insulte tous les soirs, qui parle du n'importe quoi. Que le comique assume que celui qui a choisi les filles à Douala, c'est quelqu'un de dangereux, qui a décidé de dominer les femmes. Vous avez mis ça sur le signe dessus. Pifo, vous devez annuler le truc que Pifo a fait à Douala, là, où il était président de jury. Parce qu'il a dit, donc pour moi, il a binda celle qui a gagné là. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous invite maintenant à aller chez J.Remingono. Pour ceux qui sont restés, vous étiez près de 2500 sur Facebook et vous étiez près de 1000 sur TikTok. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée à tous et à très bientôt. Je suis en vacances, mais je ne veux pas passer toutes mes vacances à faire les directs. D'accord? Donc, on va se calmer, respirer, réfléchir et puis merci. Au revoir sur Facebook. Merci.